Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité européenne, aujourd'hui depuis Bruxelles. Aujourd'hui, en ce jour où se produit un événement important dont on a tellement parlé, c'est le vote de l'accord sur le Brexit, c'est-à-dire le vote du Parlement européen qui confirme l'accord qui a été passé avec les Britanniques pour leur départ de l'Union européenne, conformément au référendum et au choix qu'ont exprimé les citoyens britanniques. De ce vote, je voudrais vous dire deux choses et j'en retiens deux enseignements. Le premier, c'est d'abord un engagement et le second, c'est une alerte. Un engagement parce que ce vote n'est pas un point d'arrivée, c'est aussi un point de départ. À partir d'aujourd'hui vont commencer la période des négociations qui, pendant les prochains mois, vont nous conduire à mettre en œuvre le partenariat futur avec la Grande-Bretagne. Je l'ai dit tout au long de la campagne, nous le redisons avec Michel Barnier depuis des mois maintenant, le plus important c'est de préparer l'avenir. Il fallait bien sûr un accord pour régler les conditions du départ, mais ce qui est le plus décisif, c'est de voir ensemble comment va s'organiser notre travail au cours des mois et des années qui viendront. Nous avons besoin d'un accord pour que, sur le plan commercial, sur le plan industriel, sur le plan économique, nos entreprises puissent continuer de fonctionner. Nous avons besoin d'un accord et c'est très important pour que, sur le plan de la défense, nos coopérations se poursuivent. Comme vous le savez sans doute, la Grande-Bretagne est le seul pays en réalité en Europe avec la France qui dispose d'une armée susceptible d'intervenir partout dans le monde. Et nous avons avec l'armée britannique, nous les Français en particulier, beaucoup de ponts à construire. Et puis bien sûr il y a le défi écologique qui nous est commun et sur lequel nous devons partager une action résolue ensemble. Je me permets de signaler un aspect de cette négociation qui me paraît fondamental, c'est la question de la pêche. Je vous en ai déjà parlé. Ici, au Parlement européen, je siège en particulier dans la commission de la pêche. Il y a un enjeu décisif pour nos pêcheurs français parce que demain, à l'occasion du Brexit, pourraient se fermer pour eux les eaux territoriales britanniques dans lesquelles aujourd'hui est effectuée près de 50% de la pêche française. Dans certains ports, notamment des Hauts-de-France, c'est plus de 80% de la pêche qui est parfois réalisée dans les eaux territoriales britanniques. Si ces eaux devaient être fermées, ce serait pour nos pêcheurs évidemment une catastrophe absolue. Ce serait aussi bien sûr le signe que viendraient sur nos eaux territoriales en France des pêcheurs d'autres pays européens. Je pense en particulier aux pêcheurs néerlandais. Il faut à tout prix éviter cette catastrophe absolue et c'est la raison pour laquelle nous le disons depuis le début. La pêche française doit être entendue dans cette négociation. Elle ne peut pas être une variable d'ajustement. Nous demandons, et Michel Barnier qui va travailler sur ces accords futurs est également conscient de cette priorité fondamentale, nous demandons que la réouverture des eaux territoriales britanniques soit une condition de tout accord futur. Les Britanniques ont indéniablement besoin de cet accord avec l'Union européenne pour beaucoup d'aspects de leur vie économique, de leur vie intérieure, et donc ils auront besoin d'un accord avec l'Europe. Eh bien, nous demandons que pour que cet accord se réalise, une des conditions soit que nous puissions continuer de partager ensemble une politique commune de la pêche qui soit l'occasion d'ailleurs, disons-le, de construire aussi ensemble les conditions d'une pêche durable. L'Union européenne a construit depuis de nombreuses années une politique de protection des espèces de manière à ce que la pêche soit raisonnée et qu'elle ne mette pas en danger la survie des espèces que les pêcheurs peuvent pêcher. Eh bien, nous devons faire en sorte que ces quotas que nous avons mis en œuvre, ils soient partagés également avec les Britanniques de manière à éviter une forme de course au volume qui ferait à la fois chuter le prix du poisson mais qui ferait simultanément que nous mettrions en danger les espèces et la biodiversité. Voilà l'engagement que nous prenons, voilà ce qui va nous occuper pendant les mois qui viendront dans la relation que nous aurons avec nos partenaires britanniques. Du Brexit, je retire surtout une alerte et c'est je crois le plus important. Évidemment, nous avons regardé avec étonnement la difficulté que les Britanniques avaient à se mettre d'accord entre eux sur un accord de sortie avec l'Union européenne. Évidemment, les partis politiques qui vous avaient promis le Frexit, et je pense notamment au Rassemblement national qui, à l'occasion du Brexit, s'était enthousiasmé de l'exemple que donnait le peuple britannique tout entier, ont cessé de parler de cette perspective et à l'occasion de la dernière élection européenne, nous n'avons plus du tout entendu nos concurrents du Rassemblement national évoquer cette perspective. Cela étant dit, nous ne devons surtout pas faire comme si la page était déjà tournée. Le Brexit doit être une alerte pour toute l'Union européenne.
le signe que l'Europe ne peut plus se construire sans les peuples européens, qu'elle ne doit pas se construire contre les peuples européens, qu'elle ne peut pas se fonder si son développement se fait contre les démocraties qui s'expriment dans chacun de nos pays. Je le crois profondément, nous avons besoin de l'Europe pour nous renforcer dans le monde qui se dessine. Mais aujourd'hui, trop souvent, nous avons le sentiment que l'Europe s'est construite en nous fragilisant, en empêchant notre volonté de s'exprimer de manière libre et de manière effective. Il nous faut absolument changer la donne. Il nous faut refaire une Europe qui fasse la preuve qu'elle peut se mettre au service de nos libertés, qu'elle peut faire la preuve de son efficacité. Et c'est, je le crois, le travail qui nous attend au cours des 5 ans qui viennent. Nous avons besoin d'une Europe qui cesse de produire uniquement des normes et des règles, d'une Europe qui se donne une stratégie, qui est un cap et une vision. Nous avons besoin d'une Europe qui sache écouter les citoyens qui s'expriment dans chacun des pays et non pas d'une Europe qui prétende, d'en haut, donner des leçons. C'est cette réorientation qui nous attend. C'est cette Europe-là dont nous avons besoin pour pouvoir renforcer nos pays dans la mondialisation. C'est cette Europe-là qui, j'en suis convaincu, demain pourrait de nouveau donner envie aux Britanniques d'y participer. Mais si nous n'y parvenons pas, alors il y aura d'autres Brexit. Si nous n'y parvenons pas, la crise de l'Europe se poursuivra. Soit l'Europe changera, soit l'Europe disparaîtra. Soit nous arrivons à trouver un nouveau cap, à fixer un nouveau dessein, soit nous sortirons de l'histoire. C'est ce devant quoi nous sommes placés aujourd'hui. Bien sûr, ce chemin, nous devrons aussi le construire avec nos partenaires britanniques. Aujourd'hui, ils quittent l'Union européenne, mais ils ne quittent pas l'Europe, bien sûr. Les liens que créent entre nous, la géographie, l'économie, le tissu social de nos pays, et aussi, bien sûr, notre histoire, déjà séculaire, ces liens-là ne s'éteindront pas avec le vote d'aujourd'hui. Bien au contraire, nous avons besoin de garder un lien fort avec nos amis britanniques et nous voulons leur dire que nous avons confiance en eux pour pouvoir cultiver cette relation dont dépend l'avenir de notre continent tout entier, l'avenir de notre civilisation. L'Europe ne peut pas perdre le contact avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne de Shakespeare et de Newton, de Cromwell et de Churchill, elle gardera ce lien fort avec notre pays, avec l'Europe tout entière. C'est ce vers quoi nous devons nous engager tous ensemble. Et nous le disons à nos amis britanniques aujourd'hui, You'll never walk alone. Merci beaucoup, à très bientôt.